Insoutenable paradis, écologie et mode de vie, réagir sans tout sacrifier, de Grégory Puy, lu par l'auteur. Je remonte chez moi avec du houmous. Le petit traiteur libanais en bas d'immeuble est pratique. Une chance. Arrivé à la cuisine, je sors un bol et il transfère le houmous de sa barquette en plastique que je jette. On ne sert pas le houmous à des invités dans son emballage. Une barquette en plastique. Pour faire 20 mètres. Je me sens con. Pourquoi n'ai-je pas pensé à descendre avec mon bol? À quoi a vraiment servi la fabrication de cette barquette? À rien. Juste une facilité, une de plus. J'aurais dû y penser, j'y penserai la prochaine fois. Sûrement. 2 jours avant d'écrire ces lignes, un ami me donne une idée. Pour être sûr de m'en souvenir, je me dis, tiens, je vais m'envoyer un email. Alors, cet ami me fait la remarque. Greg, tu te rends compte de la pollution que ça génère, un email? On ne se rend pas compte, non. C'est indolore à l'échelle individuelle. Mais quand on se penche sur la question, c'est effarant. En France, chaque salarié reçoit 58 courriels par jour et en envoie 33. Calcul qui vaut, pour les entreprises, de 100 personnes. Ce sont des moyennes, évidemment. Si chaque email pèse 1 mégaoctet, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a calculé que ces envois ne généreraient pas moins de 13,6 tonnes équivalent CO2 chaque année. Les différents gaz à effet de serre, GES, se distinguent entre autres par la quantité d'énergie qu'ils sont capables d'absorber et par leur durée de vie dans l'atmosphère. L'équivalent CO2 est une unité créée par le GIEC, l'organisme de l'ONU qui étudie le climat pour comparer les impacts de ces différents gaz à effet de serre en matière de réchauffement climatique. Ça ne parle pas forcément, mais si l'on fait la conversion, c'est environ 13 allers-retours Paris-New York, soit 136 kg équivalent CO2 par salarié. Lorsque l'on écoute de la musique aujourd'hui, pour 10% d'entre nous en France, on le fait en streaming, c'est-à-dire en ligne. Cela a un impact écologique fort, parfois délirant. Choisir d'écouter de la musique sur YouTube n'a aucun sens, puisqu'on télécharge un flux vidéo qu'on ne regarde pas. Selon une étude menée par The Shift Project, un groupe de réflexion français et publié le 11 juillet 2019, en 2018, les vidéos en ligne ont généré 300 millions de tonnes de CO2, soit 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est-à-dire autant que les émissions de l'Espagne sur une période d'1 an. Tout ça pourquoi? Mon idée, j'aurais pu simplement la noter sur un papier. La musique, je peux choisir de l'écouter autrement. Suis-je devenu écolo pour autant? Je ne pense pas. Mais toutes ces petites choses participent à ma prise de conscience écologique.